Coucou internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Discovery pour la découverte d'un jeu que j'avais très envie de vous partager, Everspace. Alors Everspace c'est quoi? Eh ben, tout est dans le nom, toujours l'espace. Bon d'accord, c'est pas suffisant. Everspace c'est un roguelike spatial en vue TPS, un jeu très arcade, un jeu qui se rapproche, je trouve, beaucoup de Faster Than Light dans ses mécaniques de jeu, puisque nous allons avoir des secteurs à parcourir, nous allons avoir un temps limité pour explorer chaque secteur avant que les forces ennemies nous rattrapent. Et c'est un jeu aussi extrêmement beau, comme vous pouvez le voir en fond. Nous avons là une tempête énergétique en plein milieu d'astéroïdes, un peu à la stalactite ou stalagmite, on sait pas trop où est le haut, où est le bas. Bon, c'est pour moi un jeu très bien que je conseille fortement. C'est un jeu qui est très court dans le sens où on va très vite revenir sur nos pas. Donc on est parti, je vous présente vite fait, on commence sur le hangar. Le hangar, ça va être tout simplement l'endroit où on va choisir son vaisseau, son équipement, ses capacités, avant de partir en jeu, avant d'attaquer le vif du sujet. En termes de vaisseaux, malheureusement pas grand chose, uniquement 3 vaisseaux. Le vaisseau lourd, comme vous pouvez le voir, une grosse bête, pas de bouclier, uniquement la coque. Nous avons le vaisseau léger que je n'ai pas débloqué, très léger, très rapide, j'ai pas eu le plaisir d'y jouer donc je vous en parlerai pas. Et enfin l'intercepteur, le chasseur colonial, le vaisseau de base, le vaisseau que tout le monde a au début du jeu, c'est un peu le vaisseau à tout faire et en même temps à rien faire. Alors, les équipements vite fait, les équipements dépendent de votre vaisseau, les couleurs aussi, enfin non, les couleurs vous pouvez les changer, mais vu les différents types de couleurs qu'il y a, on peut dire que c'est pas la gloire. C'est pas sur ce jeu que vous allez pouvoir jouer aux Sims et customiser vos vaisseaux et mettre des néons colorés, etc. Là, pas possible. Nous avons nos capacités, des capacités qui dépendent du pilote, des capacités qui dépendent du vaisseau, très simple, très bien expliqué. Certaines capacités sont liées à la récupération de ressources, d'autres sont liées aux dégâts ou à l'équipement que vous allez avoir sur vous. Très simple. Il faut savoir que l'argent ne se garde pas d'une partie sur l'autre. Nous sommes sur un roguelike, nous sommes sur un jeu très die and retry. Nous allons jouer, nous allons mourir, nous allons récupérer des sous pour améliorer nos capacités, éventuellement trouver des plans, éventuellement trouver des couleurs. Ce sont les deux seules choses qui restent d'une partie à l'autre. L'équipement, les améliorations, ce que vous allez construire. Si vous mourrez, c'est définitivement perdu, vous repartez avec votre équipement de base. Donc là on a 2600 crédits à dépenser. Vous pouvez voir qu'on a différents paliers de progression. C'est fait exprès, c'est fait pour dépenser ses crédits. Même si on n'en a pas beaucoup, on peut enclencher un palier et ne pas perdre du coup 300-500 crédits chèrement acquis. Nous allons augmenter le commerce nous pour avoir plus de choix dans les marchands qui sont pas très courants, et de la coque. Ah, très bien, 145 crédits restants, on n'a plus rien à améliorer malheureusement. Nous allons partir avec le vaisseau lourd, le chasseur lourd, que je teste en ce moment, que je n'apprécie pas trop, vous allez très vite voir pourquoi. Et sans plus attendre, on se lance dans l'espace. Alors un choix d'équipement, on va rester sur le réducteur de dégâts. La difficulté, on a plus d'informations. Honnêtement le jeu en normal est déjà très difficile. J'y ai pas trop joué, c'est la découverte pour vous, un peu comme pour moi, mais le normal faut s'accrocher. Et on est parti, donc je vous l'avais pas caché, jeu très beau, je me fais attaquer dès le début. Donc deux types d'armes, sur mon vaisseau en tout cas, un canon à fusion, un canon flak. L'un est bon contre les boucliers, l'autre est bon contre la coque. Même si globalement le canon flak est bon un peu de tout. Je suis en train de me faire péter par le drone, je vais détruire avant que je me fasse plus de dégâts. Donc comme vous pouvez voir, un jeu quand même très arcade, on glisse dans l'espace, hein, on est là pour le coup, on est comme sur l'eau. Alors on a une barre d'énergie que vous pouvez voir en dessous du viseur qui nous sert à nous déplacer, à accélérer et à tirer. Et ben,
Just keep coming. It breaks the boredom at least. Got him. Il est mort. Ça reste un jeu quand même très jouissif malgré son côté arcade. Là, vous pouvez le voir, on est rentré dans le vif du sujet. Oh, mais dis donc, beaucoup quand même. Ça reste très jouissif, très agréable à jouer. Ça joue au clavier à la souris, comme je vous l'ai dit. More credits. C'est parfait. Alors, on a une petite part d'exploration dans le jeu, comme vous pouvez le voir. On a un secteur, on a des points, mais uniquement sur ce qui est proche. Alors, on a déjà suffisamment de carburant. Uniquement sur ce qui est proche de nous. Du coup, on doit quand même explorer un peu, se diriger, repérer les endroits. Là, comme vous pouvez le voir, cet ennemi que je n'avais pas vu, et ces ennemis qui m'attaquent par derrière. Je vais activer la Gatling, je vais activer le monde de combat parce que ils sont trop violents pour moi. Donc la Gatling qui tire tout seul comme une grande, c'est un outil actif, donc on a juste à l'activer, on a un cooldown. Le cooldown se dépense, on peut le réactiver. Les consommables, comme le drone de combat que je viens d'activer. Le drone est un peu particulier puisque lui il reste tant qu'il n'est pas détruit. Alors lui il m'a attaqué. Vous pouvez voir le drone plutôt efficace en début de jeu. Un plan de téléporteur. Donc ça, les plans, ce sont des objets qu'on va pouvoir construire en jeu. Je vous montrerai ça vite fait au prochain secteur. Vous pouvez construire des objets en jeu avec les plans que vous avez. Il vous faut évidemment des ressources qui s'obtiennent sur les ennemis, qui s'obtiennent en minant, qui peuvent s'obtenir aussi en démontant certains objets. Donc là, je vais rester en missile lourd, quand même beaucoup plus puissant. Et on n'a toujours pas visité cette carcasse. On a des champs de plasma là-bas. Donc oui, des ressources que vous pouvez trouver dehors. Alors je vous rassure, on n'est pas sur un No Man's Sky. On va pas passer 3 plombes à miner son jaspe ou sa connerie. Globalement, on tire dessus. Au bout de 2 tirs, c'est pété, ça mine. Et les champs de plasma, on a juste à les traverser. Beaucoup plus agréable. Ça reste du craft très simple. Et du craft très limité, puisque on trouve pas beaucoup de ressources. On va surtout améliorer ce qu'on a en fait. Et on va choisir un vaisseau avec l'équipement de base qui nous intéresse pour globalement toute la partie. Donc voilà, je viens de miner mon cristal. Donc comme tout bon américain, je mine mon cristal en tirant dessus, c'est normal, il nous a foncé dessus. Bon, il était menaçant, je pense qu'on tient la légitime défense. Allez, on a 3 caisses outils dans les carcasses, on les prend et on s'en va. Donc on est limité en temps, hein. Il y a vraiment les forces au quart vont nous trouver. Hop, ok, ça c'était pas prévu. On a les forces au quart, donc je disais, qui vont nous trouver, qui vont envahir. Et là, ça va être très compliqué de partir. Parce que vous allez voir, on a un pourcentage quand on va partir. Si on se fait tirer dessus, le pourcentage disparaît. Je pense qu'on a plus ou moins tout visité. On a notre carcasse. Là-bas, on a un drone, le minerai, le carburant. Pour un minerai, on va pas y aller. Je vais vous montrer tant qu'on a le temps. Donc l'interface en jeu, nos différentes armes, on peut les améliorer puisque nous avons assez de ressources pour les améliorer. Nos armes secondaires, nos outils, nos consommables. On peut se réparer, on n'a pas de nanobot malheureusement. Le grand malheur du vaisseau lourd, il n'a pas de bouclier. On prend tout dans la coque et on ne peut pas se réparer. La carte stellaire, vous allez la voir tout à l'heure. Les statistiques et le codex. Le codex en gros, va être tout ce qui va être le fluff du jeu. Donc ça, je vous l'épargne, vous le découvrirez un jour. Les statistiques, nous avons en gros quelques quêtes. Et les statistiques de la partie, tout ce qui est plus classique. Je propose qu'on améliore, pas forcément les drones, parce que c'est consommable. On peut améliorer le canon à fusion, qui a une très bonne arme. Pas très précise, mais très bonne. Aussi bien contre la coque que contre les boucliers, donc si on fait une arme très polyvalente. On a la tourelle Gatling de toute façon pour faire un peu plus de dégâts sur ce qui va être coque des adversaires.
Donc oui, puisque nous avons deux statistiques, les boucliers, la coque, et différentes armes qui font différents types de dégâts. Globalement, il y en a deux. Les armes à projectiles vont être très forts contre la coque. Les armes à énergie vont être très forts contre les boucliers. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va passer au milieu. On aura une zone plus longue à traverser. On aura plus de loot. On est en secteur 1, donc c'est encore assez facile. Hein. Donc j'aimerais bien, au moins dans ce Discovery, vous montrer un autre décor que ce petit fond bleu. Donc oui, par contre, on est sur du générateur à screenshot, comme vous pouvez le voir. Vous enlevez l'interface, vous prenez votre photo, vous avez votre fond d'écran pour la journée, c'est parfait. Donc on a un petit drone qui se fait attaquer par des chasseurs neutres. Donc je pense que le drone ne va pas tenir très longtemps. On va juste le looter. Voilà. Le drone n'a rien looté, donc dommage pour nous. Deuxième drone, très bien, qui se fait aussi tirer dessus. Et qui nous donne un peu de ferraille. Hop, nous avons des caisses. Oula, des drones. Ce sera activé à partir du moment où on s'est approché. Et sur elle. Très bien, on avait les chasseurs neutres qui nous ont très bien aidés. Donc les combats sont très jouissifs, mais c'est pas forcément un jeu où on va chercher la bagarre. Parce que l'objectif c'est de survivre, c'est d'aller le plus loin possible pour finir le jeu. Cette caisse est juste à côté de nous. On va pas le prendre, on va le démonter. Canon flak, extrêmement pratique pour miner. C'est le laser de minage américain. Qu'est-ce qu'on a à visiter encore? Globalement, l'exploration est plutôt simple. Hein. Vous voyez les gros astéroïdes, les carcasses de vaisseaux, ça va être les endroits majeurs à visiter. Et après, quand on se rapproche suffisamment près, eh bien on a le radar qui s'active et qui nous affiche en bleu les points d'intérêt. Hop, le minage c'est fait. On va éviter de se prendre un astéroïde sur la route. On va miner ça. Et on passera directement à la prochaine zone. Je vais vous montrer le maximum du jeu. On va rester dans le secteur 1 pour cette Discovery. Le reste, vous aurez le plaisir du coup de tester les jeux de vous-même. Allez, secteur 2, on part sur un risque moyen. On aime le risque. Alors, on a un saut impossible, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui bloque notre générateur de saut, qui nous empêche de passer à la zone suivante, qu'il faut vite qu'on trouve. On le désactive. Pour le désactiver, vous allez voir, c'est tout simple. Le jeu reste, dans son gameplay, le jeu reste très simple, des valeurs sûres. C'est de l'instant fun. C'est vraiment, vous vous connectez, une partie va vous durer en moyenne 20 minutes, c'est pas trop mauvais. Moi, en tout cas, les parties durent en moyenne 20 minutes. Je n'arrive pas à la fin, j'arrive généralement, on va y arriver, au secteur 3. Je sais pas combien de secteurs on a, mais je pense que vous êtes sur la trentaine de minutes. Peut-être l'heure pour finir le jeu. Comme pour finir les secteurs de base. Je peux pas dire en fait, je l'ai pas fini, donc je peux pas vous dire combien de temps on est prêt à le finir. En tout cas, si le jeu vous plaît, on pourra y jouer un peu plus, si ça vous intéresse, de faire plus qu'une Discovery dessus. Vous me direz. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Très bien, donc mon drone qui me rentre dedans.
Le suppresseur de saut n'était pas du tout ici, c'était juste une base hors la loi. Par là on s'y rapproche. Par là aussi. On va des caisses, on va les monter quoi. Allez, vu les points de vie qu'il nous reste, on va pas les looter. La vidéo est bientôt terminée, on est bientôt sur la fin. Je vais vous montrer le scénario du suppresseur de saut. Là, j'ai une drone, très bien. J'en ai un deuxième, parce qu'on va éviter de mourir quand même. On a plus d'énergie, on peut plus tirer. Vous voyez, on tire très lentement quand on a de l'énergie. On récupère l'énergie en restant stationnaire tout simplement. Donc on disait le suppresseur de saut. Est-ce qu'il serait là-bas avec les gars? Ah ça a l'air, ça a l'air. Évidemment suivre les ennemis, ça nous amène généralement à leur base. Et à toutes les joyeusetés qu'ils nous ont laissées. Je ne peux pas régénérer entièrement mon énergie, c'est dommage. J'ai activé la Gatling avant qu'on ait plus d'énergie, c'est toujours à l'automatique. Elle tire pour moi. Et elle fait un beau boulot. Donc le suppresseur de saut c'est tout simple, là on a un pourcentage, on se dirige à peu près à l'endroit, on voit si on chauffe, si on est chaud, si on est froid. On tâtonne, on se dit est-ce qu'il est sur cet astéroïde là, il n'y est pas. Je sais pas du tout où il peut être là par contre. En dessous. Ah, est-ce qu'il serait pas là-dedans? Est-ce qu'il serait pas au niveau de la tourelle? Ah, il est par là. Il est là. On rentre doucement. Voilà, on se rapproche, on le hack, c'est terminé. Donc là on a eu de la chance, il n'y avait pas de mine. Il n'y avait pas de mine, il n'y avait pas de mine. On va passer au secteur suivant directement, on va pas looter. Je vais juste vous montrer un dernier décor. En espérant que ce soit pas du bleu cette fois. Dans le pire des cas, on est sur la dernière zone. Ah, c'est pas du bleu. Voilà. Ah, j'avais pas vu qu'on a les armes secondaires endommagées. Ça fait de base on tire moins vite du coup. Voilà pour lui. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique planète, atmosphérique, hein, puisqu'on a des nuages, on a des grosses tempêtes bien rouges. On dirait limite un soleil dans une carcasse, dans une grosse carcasse, une grosse carapace. Voilà, parfait. On a le vrai soleil, la planète, le portail et un missile qui me finit. Et voilà. Voilà pour Everspace, Kill in Action, Johan Landor. 13 minutes de jeu. Voilà pour Everspace, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos avis sur ce Discovery. Si vous souhaitez la suite d'Everspace ou si vous souhaitez d'autres vidéos, des suggestions, n'hésitez pas. Je suis tout à l'écoute de ceux qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des bisous. Ciao.